changement, ça soulève des risques, tout type, économique, humain, peu importe, mais il faut se questionner. Il faut se questionner par rapport à ça, risque, urgence, danger. Il y a des questions comme ceux-là. Parce que ça va avoir un impact majeur sur les anxiétés qui vont être ressenties, puis sur le sentiment d'incertitude. L'incertitude, c'est un grand générateur d'anxiété, ceci dit. Donc, euh, cette petite image-là, elle ne fait que montrer un peu la distinction entre un danger et un risque. Le danger, c'est quelque chose qui pourrait vraiment causer un dommage. Se faire manger par un requin, c'est dangereux. Mais si le requin est dans l'océan et que moi, je suis sur le rivage au loin en train de le regarder, est-ce qu'il y a un danger? Non. Est-ce que si je suis dans l'eau avec lui, il y a un danger? Oui. Là, il faut se questionner entre, il y a un risque, il y a un danger. Est-ce qu'il y a un risque qui vienne sur le sable? Il y a un risque. Idéalement, je ne serais même pas dans le même univers, dans le même environnement que le requin. Mais est-ce que je suis nécessairement en danger? Dans l'eau, les risques ont largement augmenté. Fait risque pourrait, probabilité, qu'il y ait peut-être un dommage. Si je suis exposée à la source du danger, comme le requin. Danger, je suis près de la source de danger. Fait que je suis près du requin. Le danger, il existe. C'est important de comprendre ça parce que beaucoup de gens vont craindre des requins, toutes sortes de requins, là. Et c'est ça qui va faire que quand vous allez vouloir implanter vos changements, ils vont se braquer, ces gens-là, parce qu'ils vont être dans une impression qu'ils sont menacés, qu'ils sont en danger. Fait qu'il faut aller vérifier qu'est-ce qui te fait peur dans le changement. Qu'est-ce que tu trouves qui est risqué? Déjà, juste d'amener les gens dans cette question-là, qu'est-ce que tu trouves qui est risqué? Est-ce que tu trouves que ça pourrait te mettre en danger de quelque chose? Puis là, de se poser cette question-là, déjà, ça vient comme rééquilibrer les choses. Bon, mais un risque, c'est beaucoup moins grave qu'un danger, donc je peux baisser mon anxiété. Si je baisse mon anxiété, mon processus de réflexion va être très différent. Je vais être capable de trouver des solutions, je vais être capable de puiser les ressources en moi, de demander de l'aide aux besoins, de comprendre qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer. Donc, idéalement, tu es en train de m'expliquer en quoi ces risques-là ont été réfléchis et on a mis des mesures pour les atténuer. Ça va calmer mes anxiétés. Puis là, je vais me mettre en action, puis le processus de changement va s'opérer. On peut aider les gens ou on peut faire soi-même l'exercice de classer les risques, le niveau de probabilité que le risque devienne un danger. Donc, le niveau de probabilité que le requin nage jusqu'à moi qui est au bord de l'eau. Puis si je suis quand même un peu loin sur le sable, qu'il soit capable de nager ou en tout cas de se dandiner jusqu'à moi pour venir me croquer sur le sable avant que j'aie le temps de me sauver, puis que lui va respirer en dehors de l'eau. Vous voyez là, le niveau de danger, il est faible. La probabilité que ça arrive, c'est faible. Donc, le niveau de danger, il est faible. Je suis dans l'eau, très creux là-bas. J'ai perdu ma barque au milieu de l'océan. Bien, les probabilités sont élevées parce qu'il y a beaucoup de requins à cet endroit-là, parce que j'ai plus d'équipement de sécurité. Fait que les probabilités que je sois en danger sont élevées en fonction de tout ça. Là, si les probabilités sont faibles et que le danger est faible, bien, on n'agit pas. Il n'y a rien à faire, là. On enlève ça de sa tête. Si plus la proportion monte, c'est fort probable que ce soit un danger important, bien, on agit tout de suite. Bon, ça aussi, on pourrait vous référer à une formation qu'on a donnée sur la gestion des émotions. On a un bloc là-dessus, là. Probabilité élevée, danger élevé, on est souvent dans des situations 9 à 1. Est-ce qu'on va avoir besoin de quelque chose d'aussi important qu'un 9 à 1? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que probablement qu'on est plus dans un niveau 2 ou 3. Il y a des choses qu'on peut faire maintenant. On peut commencer à évaluer tous ces risques-là. Qu'est-ce qui pourrait être un risque? Et de grâce, sondez vos équipes parce qu'ils ont une perspective qui est différente. C'est important d'avoir sous tous les angles. Plus on a vu d'angles,
plus on a de chances d'avoir identifié les divers risques. Bien, si on fait ça, puis qu'on met des mesures en place en cas, mais des mesures, hein, on a des plans de contingence, puis toutes sortes de choses dans nos organisations, en cas, bien, tous ces en-cas-là, on a des assurances pour le feu à la maison, bon, tous ces en-cas-là vont faire en sorte qu'on vient de réduire les probabilités. Fait que les risques sont là, mais on réduit les probabilités que ça bascule en danger. Fait que, de grâce, sonder les gens sur qu'est-ce qu'eux perçoivent comme étant un risque potentiel. Et est-ce qu'ils ont une solution? Parce que ça, c'est une autre chose formidable dans les équipes. Si on inclut les gens dans le processus de réflexion, on vient d'augmenter le sentiment d'appartenance parce qu'on les considère. Et quand on est considéré en emploi, bien, on a envie de faire le kilomètre de plus, ce qui va faire que le processus de changement va s'opérer beaucoup plus rapidement. Faites l'inventaire des risques avec les gens et demandez-leur s'ils ont des solutions. Puis les risques qui ne sont pas réels, en tout cas qu'il n'y a pas de danger ou presque qui se concrétisent, comment on va faire comprendre à tout le monde que ce n'est pas un vrai risque, ça. C'est un risque imaginé. Ce n'est pas un risque réel. Et là, on va pouvoir éliminer celui-là. Fait que ça aussi, ça va réduire la liste. Ça va réduire les anxiétés. Quand on n'est pas à l'affût de tout ça, ben, ça génère des incertitudes. Le cerveau, là, c'est formidable, le cerveau. Ça a beaucoup de fonctions, là, mais c'est formidable. C'est un détecteur de menaces hors pair. Parce que ce qui a permis à l'humanité de survivre depuis je ne sais plus combien de millions d'années, ce qui a permis à l'humanité de survivre, c'est d'être capable de détecter la menace, de détecter les risques et les dangers. Alors, s'il n'a pas détecté puis qu'il n'a pas trouvé la solution, donc il peut se reposer, bien, il ne se reposera pas. Et là, le sentiment d'incertitude, est-ce que j'ai bien pensé à tout? Est-ce que j'ai évalué tout? Est-ce qu'on a une solution? Oui, mais si ça arrive, ça va tourner en rond. Or, l'être humain n'aime pas se sentir incertain et va chercher souvent la certitude. Qu'est-ce qui pourrait me calmer? Or, chercher la certitude, la science, les recherches ont montré que c'est plate à dire, mais c'est un petit peu ce qu'il ne faut pas faire. Parce que l'incertitude, elle ne va jamais. Il va toujours avoir une situation dans nos vies qui va nous en générer de l'incertitude. Donc, ce qu'il faut apprendre, c'est développer sa tolérance à l'incertitude. OK, on a fait l'inventaire des risques, on a éliminé les dangers, on a un plan d'action stratégique pour à peu près tous les risques, on a éliminé les risques imaginés. Fait que notre niveau de risque est assez faible. Hein? Ceux qui font du camping, là, quand on va dans les parcs nationaux, c'est marqué, hein? Vert, rouge, tu peux faire un feu, tu ne peux pas faire un feu. Est-ce qu'ils sont dans chacun de nos terrains pour nous dire ah, faites pas de feu aujourd'hui, là? Ben non. Ils ont mis des mécanismes. Ils savent qu'il y a un risque que quelqu'un qui en fasse quand même un feu. Mais ils ont mis des mécanismes en place pour réduire la probabilité que ça vire en danger. C'est le même principe. Or, quand on va en camping, on sait qu'il y a peut-être quelqu'un sur un autre terrain en quelque part qui va peut-être en faire un. Bon, il va quand même. Parce qu'on a développé la tolérance à l'incertitude par rapport à ça. On s'est dit, les probabilités sont faibles, ça n'arrive pas souvent, c'est à peu près jamais. Les gens qui sont ici font attention, sont respectueux de l'environnement, blablabla. Il y a tout un discours à l'intérieur de nous qui fait en sorte qu'on tolère cette incertitude-là. Est-ce que je vais me faire manger par un ours? Ben, j'ai mis ma nourriture dans mon coffre de voiture. On réduit les risques et les dangers. C'est le même principe. Et instantané, l'incertitude décroît. Fait que ce n'est pas de chercher à être certain qu'il n'y aura pas d'ours qui va venir cette nuit, parce qu'on n'en fera pas de camping. Ce n'est pas de faire la tournée de tous les terrains, tout le monde dit vas-tu faire un feu, donne-moi ton briquet. Ça serait être sûr que ça n'arrivera pas. Or, on ne fait pas ça. On jongle avec notre incertitude, on apprend à la tolérer, qu'on a développé cette tolérance-là pour pouvoir quand même tirer profit, s'amuser, vivre notre expérience. Ça, là, si on apprend à faire ça en organisation, là, avec les équipes de travail, si on apprend à faire ça, nous, dans nos fonctions de travail, quand on implante un changement, ça va se faire beaucoup plus rondement parce que les gens vont adhérer, parce qu'ils vont développer le mécanisme, ils vont adhérer. Et là, tout le monde va être en mode solution pour minimiser ces risques-là. C'est ce qu'on peut faire de plus efficace dans un processus de changement
pour avoir l'adhésion des gens en baissant les anxiétés. Ça va nous amener, on a commencé avec l'anxiété, on va finir avec l'anxiété parce que c'est, je ne veux pas dire le nerf de la guerre, mais c'est quand même un enjeu très important.